Voici l'histoire de Signor Rossi qui est venu à mon cabinet juste après les fêtes de Noël de l'année dernière. Signor Rossi, au début de la septantaine, souffrait de diabète. À Noël, son petit-fils lui avait apporté des kakis si doux et délicieux qu'il en a mangé un ou deux chaque matin pendant plusieurs jours. Mais le quatrième jour, il a commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Il se sentait ballonné avec une sensation de plénitude dans l'estomac. Au début, il a simplement pensé que c'était dû aux excès des fêtes et n'y a pas prêté attention. Cependant, les symptômes se sont aggravés jusqu'à ce que des nausées et des vomissements l'empêchent de s'alimenter complètement. Finalement, sa famille l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Aux urgences, une endoscopie gastrique a révélé un spectacle surprenant. Une masse dure de la taille d'un poing s'était logée dans l'estomac de Signor Rossi. Elle était aussi dure qu'une pierre. C'était un baisoir gastrique. Avez-vous déjà entendu parler de baisoir? Vous avez sans doute beaucoup entendu parler des calculs rénaux, mais le terme baisoir gastrique vous est probablement étranger. Un baisoir est une masse solidifiée formée dans l'estomac à partir de substances non digérées. C'est une pathologie relativement rare détectée chez environ 0,4 personnes sur 100 subissant une endoscopie, soit 4 personnes sur 1000. Cependant, pour certains groupes de personnes, ce risque est beaucoup plus élevé. C'est une maladie qui peut être particulièrement dangereuse pour les personnes diabétiques comme Signor Rossi, celles qui ont subi une chirurgie gastrique, et les personnes âgées dont la fonction digestive est affaiblie. Alors, quelle était la cause de cette pierre dans l'estomac de Signor Rossi? C'était le kaki. Beaucoup d'entre vous ont peut être entendu dire que manger des kakis peut causer la constipation ou des calculs rénaux, mais le véritable danger du kaki est ailleurs. C'est le baisoir gastrique, cette masse qui se solidifie comme une pierre à l'intérieur de l'estomac. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le risque peut être multiplié en fonction de la manière dont on consomme le kaki. Il existe notamment des associations alimentaires avec le kaki qu'il faut absolument éviter. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout cela en détail. Il ne s'agit pas d'un simple inconfort. Si l'on n'est pas bien informé, on peut, comme Signor Rossi, se retrouver aux urgences et dans les cas graves, une intervention chirurgicale peut même être nécessaire. Voici ce que je vais aborder aujourd'hui sur la chaîne Équilibre Santé. Premièrement, je vous montrerai le processus étonnant par lequel le kaki se transforme en pierre dans l'estomac. Deuxièmement, je vous expliquerai scientifiquement quels sont les 3 aliments à ne jamais consommer avec le kaki et pourquoi ils sont dangereux. Troisièmement, je vous donnerai des méthodes pratiques pour traiter un baisoir s'il s'est formé et plus important encore, comment le prévenir. Heureusement, Signor Rossi a bien réagi au traitement et se porte bien aujourd'hui. Mais son parcours n'a pas été de tout repos. Je vais vous raconter en détail quel traitement il a reçu et ce à quoi nous devons faire attention dès maintenant. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Votre simple clic peut grandement contribuer à protéger la santé de nombreuses autres personnes. Bien, entrons maintenant dans les détails de ce que Signor Rossi a vécu aux urgences. À son arrivée aux urgences, l'état de Signor Rossi était plus grave que prévu. Il n'avait pas pu s'alimenter correctement pendant les 4 jours suivant les fêtes. Il se plaignait d'une douleur intense dans la partie supérieure de l'abdomen, la région épigastrique, et d'une sensation d'oppression comme si tout était bloqué. Le simple fait de boire de l'eau lui donnait la nausée et la moindre bouchée provoquait des hauts-le-cœur. Sa famille était très inquiète. Lui, qui avait habituellement si bon appétit, se retrouvait soudainement incapable d'avaler une seule cuillerée de nourriture. Ce qui était encore plus effrayant, c'est que son ventre avait commencé à enfler. Il était devenu tendu et gonflé comme celui d'une femme enceinte. Il criait de douleur dès qu'on lui appuyait sur le ventre. L'endoscopie a révélé une masse brun foncé de la taille d'un poing dans son estomac. Lorsque le docteur Louis Fontaine l'a touchée avec l'instrument d'endoscopie, elle était aussi dure qu'une pierre. C'était un baisoir formé à partir de kakis, connu sous le terme médical de diospirobaisoir. Il est crucial que vous connaissiez précisément les symptômes d'un baisoir gastrique. Le symptôme le plus courant est la douleur épigastrique. Une sensation de lourdeur et de douleur persistante dans la région du creux de l'estomac. Il est facile de confondre cela avec une simple indigestion. Le deuxième symptôme le plus fréquent est la nausée et les vomissements. La présence d'une grosse masse dans l'estomac empêche les aliments de passer correctement. On se sent rassasié très rapidement, même après avoir peu mangé, avec une sensation constante de nausée. En termes médicaux, cela s'appelle la satiété précoce. Le troisième symptôme est la perte d'appétit et la perte de poids. Comme manger devient inconfortable et douloureux, on réduit naturellement ses apports alimentaires. Chez les personnes âgées, en particulier, quelques jours sans manger correctement suffisent pour entraîner une perte de poids rapide et une baisse d'énergie. Le quatrième symptôme est la présence de gaz et de ballonnement.
Le bézoar perturbe la motilité de l'estomac, ce qui provoque la fermentation des aliments et une production excessive de gaz, entraînant une sensation désagréable de ventre gonflé. Mais le problème ne s'arrête pas là. Si un bézoar n'est pas traité, des complications très graves peuvent survenir. La complication la plus fréquente est l'ulcère gastrique. Le bézoar dur appuie constamment sur la paroi de l'estomac, créant des lésions. Dans les cas graves, cela peut même entraîner une perforation de l'estomac, ce qui nécessite une intervention chirurgicale d'urgence. La deuxième complication est l'hémorragie gastrique. L'ulcère causé par le bézoar se met à saigner. Le patient peut alors vomir du sang ou avoir des selles noires. Une hémorragie sévère peut mettre la vie en danger. La troisième et la plus dangereuse des complications est l'occlusion intestinale. Le bézoar se déplace de l'estomac vers l'intestin et le bloque. Des études montrent qu'environ 20% des patients atteints de bézoar développent une occlusion intestinale. Un intestin bloqué nécessite une chirurgie d'urgence, ce qui représente un risque majeur, surtout pour les personnes âgées. J'ai personnellement traité un patient dont le bézoar était descendu dans l'intestin, bloquant complètement l'intestin grêle. Il souffrait de douleurs abdominales atroces, vomissait et ne pouvait plus aller à la selle. Son état était critique. Il a fallu une opération d'urgence pour ouvrir l'intestin et retirer le bézoar. Une autre complication possible est l'anémie. Des saignements lents mais continus causés par le bézoar peuvent progressivement entraîner une anémie. Chez les personnes âgées, l'anémie provoque des étourdissements, de la fatigue et augmente le risque de chute. Alors, qui sont les personnes les plus vulnérables au bézoar? Il existe 3 groupes à haut risque. Le premier groupe concerne les personnes ayant subi une chirurgie gastrique. Si vous avez subi une résection de l'estomac pour un cancer ou un ulcère, vous devez être extrêmement prudent. Après une telle opération, la production d'acide gastrique diminue et la motilité de l'estomac est réduite. Par conséquent, la consommation de kakis augmente considérablement le risque de formation de bézoar. Le deuxième groupe est celui des patients diabétiques. C'était le cas de Signor Rossi. Un diabète de longue date peut entraîner une complication appelée gastroparésie diabétique. L'estomac ne se vide plus correctement les aliments comme le kaki, il séjourne plus longtemps, ce qui favorise la formation de bézoar. Les diabétiques doivent donc être très vigilants. Le troisième groupe est celui des personnes âgées de 65 ans et plus. Avec l'âge, la fonction digestive diminue naturellement et la motilité de l'estomac ralentit. La sécrétion d'acide gastrique diminue également. Ainsi, pour une même quantité de kakis, le risque de former un bézoar est beaucoup plus élevé chez une personne âgée que chez une personne jeune. Si vous appartenez à l'un de ces 3 groupes, vous devez être très prudent en consommant des kakis. Si vous cumulez plusieurs de ces facteurs de risque, par exemple si vous êtes une personne diabétique de 70 ans, le danger est encore plus grand. Signor Rossi était justement un homme diabétique au début de la septantaine. Son risque de développer un bézoar était donc bien plus élevé que celui de la population générale. Il pensait simplement savourer un fruit délicieux, mais son corps lui envoyait déjà des signaux de détresse. En regardant cette vidéo, vous souvenez-vous d'avoir ressenti un inconfort digestif après avoir mangé des kakis récemment? Ne le considérez pas comme une simple indigestion. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Un diagnostic précoce rend le traitement beaucoup plus simple. Si les informations que je vous ai données jusqu'à présent vous ont été utiles, veuillez écrire bézoar dans les commentaires. Chacun de vos commentaires est une grande source de motivation pour moi pour créer de nouvelles vidéos. Et en cliquant sur le bouton de partage, vous pourriez sauver la vie de quelqu'un. Partagez cette vidéo en particulier dans les groupes de discussion avec vos parents ou proches âgés. Maintenant, il est temps de répondre à la question la plus importante. Pourquoi le kaki se solidifie-t-il comme une pierre dans l'estomac? Le bézoar dans l'estomac de Signor Rossi était de couleur brun foncé avec une surface rugueuse et irrégulière. En le touchant avec l'instrument d'endoscopie, il était vraiment dur comme de la pierre. Il y avait même des pépins de kaki incrustés à l'intérieur. Le coupable de tout cela est une substance appelée tanin. Avez-vous déjà ressenti ce goût âpre en mangeant un kaki? Surtout avec un kaki pas assez mûr, cette sensation qui contracte la bouche, c'est à cause du tanin. Le tanin est le composant qui donne au kaki son goût astringent. Et lorsqu'il entre en contact avec l'acide gastrique, quelque chose d'étonnant se produit. Tout comme le ciment durci au contact de l'eau, les tanins réagissent chimiquement avec l'acide gastrique et commencent à coaguler et à durcir. Et ce n'est pas tout. Le kaki est également riche en fibres, n'est-ce pas? Des fibres non digestibles comme la cellulose et l'hémicellulose. La substance collante créée par la réaction entre les tanins et l'acide gastrique agit comme une colle qui agglomère ces fibres.
Petit à petit, la masse s'accumule, devenant de plus en plus grosse et dure. Pour expliquer ce processus, simplement imaginez que vous préparez une pâte. Au début, la farine et l'eau sont séparées, mais en pétrissant, la pâte devient collante et forme une boule homogène. Un phénomène similaire se produit dans l'estomac. Les tanins et l'acide gastrique réagissent, les fibres s'y ajoutent et le tout s'agglomère pour former une grosse masse. Cependant, il y a un point crucial à retenir, manger des kakis à jeun est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est à jeun, la concentration d'acide dans l'estomac est à son maximum. L'estomac se prépare à recevoir de la nourriture en produisant massivement de l'acide. Si vous mangez un kaki dans cet état, l'acide hautement concentré rencontre les tanins et la réaction est beaucoup plus rapide et intense. En revanche, si vous mangez un kaki en dessert après un repas, que se passe-t-il? La présence d'autres aliments dans l'estomac dilue l'acide gastrique. La réaction entre les tanins et l'acide est plus faible et le risque de formation d'un bézoard diminue. C'est pourquoi nos anciens nous disaient de ne jamais manger de kakis l'estomac vide. Il y avait une bonne raison à cela. C'est précisément l'erreur qu'a commis Signor Rossi. Il mangeait un kaki dès le réveil à jeun. Et il l'a fait plusieurs jours de suite. De plus, son diabète ralentissait déjà la motilité de son estomac. La formation d'un bézoard était donc presque inévitable. Parlons maintenant des associations alimentaires, un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Les aliments qu'on dit ne pas devoir manger avec le kaki sont-ils vraiment dangereux? Premièrement, le kaki et la patate douce. Cette combinaison est vraiment dangereuse. Pourquoi? Parce que la patate douce stimule la sécrétion d'acide gastrique. Après avoir mangé de la patate douce, votre estomac produit plus d'acide que d'habitude. Si vous mangez un kaki à ce moment-là, que se passe-t-il? L'acide gastrique en excès réagit avec les tanins du kaki, accélérant considérablement la formation du bézoard. De plus, la patate douce et le kaki restent longtemps dans l'estomac. Ce sont deux aliments à digestion lente. En séjournant plus longtemps dans l'estomac, ils ont plus de temps pour réagir, créant un environnement encore plus propice à la formation d'un bézoard. Donc manger des patates douces rôties puis un kaki en dessert est une habitude à éviter absolument. Deuxièmement, le kaki et certains aliments riches en tanins comme la gelée de gland. Le problème avec cette association est que la dose de tanins est doublée. La gelée de gland contient aussi beaucoup de tanins. Tanins dans le kaki, tanins dans la gelée. Que se passe-t-il lors d'une consommation excessive de tanins? Les tanins ont la propriété de contracter la muqueuse intestinale. L'intestin se resserre, son mouvement ralentit, ce qui aggrave la constipation. Chez les personnes âgées dont le transit est déjà lent, une surconsommation de tanins peut rendre la constipation encore plus sévère, plus grave encore l'anémie. Les tanins ont la capacité de se lier au fer. Lorsque tanin et fer se rencontrent, ils forment du tannate de fer, une substance que le corps ne peut pas absorber, elle est simplement éliminée. Par conséquent, les personnes anémiques ou celles qui prennent des suppléments de fer ne devraient pas consommer de kaki en même temps que d'autres aliments riches en tanins. Troisièmement, le kaki et le crabe. Vous avez probablement déjà entendu parler de cela. On raconte même qu'un roi de la dynastie Joseon, le roi Gyeongjong, serait mort après avoir mangé du crabe mariné et des kakis crus. Mais laissez-moi clarifier ce point. L'association du kaki et du crabe manque de preuves scientifiques solides. Certains affirment que les protéines du crabe se lient aux tanins du kaki provoquant des problèmes, mais il n'y a pas de preuves médicales claires. Si les protéines étaient le problème, alors le bœuf, le porc et le poulet devraient tous poser problème, ce qui n'est pas le cas. Il y a cependant un point de prudence à observer. Le crabe et le kaki sont tous deux considérés comme des aliments de nature froide. Les personnes ayant une constitution froide peuvent souffrir de maux de ventre si elles en consomment de grandes quantités en même temps. Et bien sûr, si le crabe n'est pas frais, il peut provoquer une intoxication alimentaire, mais cela est dû au crabe avarié, pas au kaki. En résumé, la cause du bézoard est la réaction des tanins du kaki avec l'acide gastrique qui agglomère les fibres comme du ciment. Le risque est bien plus élevé si vous en mangez à jeun, car la concentration d'acide est maximale. De plus, la patate douce augmente la production d'acide et d'autres aliments, comme la gelée de gland, doublent l'apport en tanins, ce qui exige une grande prudence. L'image est-elle claire dans votre esprit? Ce que vous venez de comprendre est une connaissance vraiment importante. Alors comment Signor Rossi a-t-il été traité? C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Après la découverte du bézoard par endoscopie aux urgences, le docteur Louis Fontaine a proposé à Signor Rossi un traitement particulier. Devinez lequel? La chirurgie des médicaments non. C'était du Coca-Cola. Oui, la boisson gazeuse que vous connaissez tous. Signor Rossi a été très surpris au début. Boire du Coca-Cola à l'hôpital, cela lui semblait insensé. Pourtant, c'est un traitement médicalement reconnu.
Il a commencé à être utilisé dans notre pays, Italie, depuis 2006 et son efficacité a été prouvée par de nombreuses études à travers le monde. Comment le Coca-Cola peut-il dissoudre un bézoard? Le pH du Coca-Cola est de 2,6. C'est une acidité extrêmement forte, comparable à celle de l'acide gastrique normal. Cette forte acidité commence à dissoudre lentement la surface du diospyrobézoar. De plus, les bulles de dioxyde de carbone du Coca-Cola pénètrent à l'intérieur du bézoar et aident à décomposer l'amas de fibres. Signor Rossi a bu un 5 litres de Coca-Cola par jour pendant 2 jours. On lui a dit qu'il était important de le boire lentement par petites gorgées. 2 jours plus tard, une nouvelle endoscopie a été réalisée et un miracle s'était produit. Le bézoar, si dur auparavant, avait commencé à se ramollir et à se fragmenter en petits morceaux. À l'aide des instruments d'endoscopie, les médecins ont délicatement brisé ces fragments en morceaux encore plus petits et ont rincé l'estomac avec une solution saline. Les petits fragments ont ensuite pu passer naturellement de l'estomac à l'intestin pour être évacués sans aucune chirurgie. Bien sûr, tous les bézoars ne peuvent pas être entièrement dissous par le Coca-Cola seul. Les études montrent que le traitement au Coca-Cola seul est totalement efficace dans environ 23% à 47% des cas. Pour les autres, le Coca-Cola est utilisé pour ramollir le bézoar, puis un traitement endoscopique complémentaire est nécessaire. Les diospyrobézoars en particulier sont plus durs que les bézoars végétaux courants et il est donc difficile de les dissoudre complètement avec du Coca-Cola seul. Cependant, le Coca-Cola rend le bézoar plus mou, ce qui facilite grandement le traitement endoscopique et permet de réduire considérablement le recours à la chirurgie. Que faire si vous suspectez un bézoar? D'abord, consultez un médecin. Une endoscopie gastrique permet un diagnostic précis. En regardant directement à l'intérieur de l'estomac, on peut voir s'il y a un bézoar, sa taille et sa dureté. Une fois le diagnostic posé, le médecin discutera avec vous des options de traitement. Si le bézoar est petit et mou, un traitement au Coca-Cola peut être tenté. S'il est grand et dur, un traitement endoscopique peut être envisagé d'emblée. La chirurgie n'est réservée qu'aux cas très volumineux ou en présence de complications. Abordons maintenant le point le plus important, comment prévenir la formation d'un bézoar. Je vais vous donner 6 règles de prévention précises. Mémorisez-les bien et mettez-les en pratique. Premièrement, les personnes des groupes à haut risque doivent être extrêmement prudentes avec leur consommation de kakis. Si vous êtes diabétique, si vous avez subi une chirurgie gastrique ou si vous avez plus de 65 ans, le plus sûr est de ne pas en manger du tout. Si vous voulez absolument en manger, limitez-vous à un seul par semaine et avec une grande précaution. Deuxièmement, ne mangez jamais de kaki à jeun. Consommez-le en dessert après un repas. La présence d'autres aliments dans l'estomac dilue l'acide gastrique et réduit le risque de formation d'un bézoar. Manger un kaki dès le réveil est vraiment dangereux. Troisièmement, pelez toujours le kaki. La peau contient plus de tanins. La partie centrale, près du pédoncule, est également riche en tanins. Il est donc préférable de l'enlever. Quatrièmement, évitez la surconsommation. Même si c'est délicieux, il est plus sûr de se limiter à 1 ou 2 kakis par semaine. En manger tous les jours pendant plusieurs jours consécutifs est à proscrire. Signor Rossi a eu des problèmes après en avoir mangé 3 jours de suite. Cinquièmement, si vous êtes anémique ou prenez des suppléments de fer espacés, la prise de fer et la consommation de kaki d'au moins 3 à 4 heures les tanins entravent l'absorption du fer. Si vous prenez votre supplément de fer le matin, mangez le kaki le soir. Sixièmement, évitez les associations alimentaires dangereuses. Ne mangez pas de patates douces avec du kaki. Évitez également de combiner le kaki avec d'autres aliments très riches en tanins. Si ces aliments se retrouvent dans le même repas, choisissez l'un ou l'autre. Un conseil supplémentaire, les kakis très mûrs et moublés sont plus sûrs que les kakis fermes. En mûrissant, les tanins du kaki deviennent insolubles. Ils ne se dissolvent plus dans l'eau. Le risque de formation de bézoar est donc beaucoup plus faible. Si vous voulez manger des kakis, préférez les kakis complètement mûrs. Et si vous ressentez un inconfort digestif après avoir mangé un kaki, n'attendez pas, consultez un médecin immédiatement. Si les symptômes persistent plus de 2 jours, un examen est nécessaire. Plus le diagnostic est précoce, plus le traitement est simple et plus les complications peuvent être évitées. Heureusement, Signor Rossi a pu se débarrasser complètement de son bézoar grâce au traitement au Coca-Cola et à l'endoscopie. Et maintenant, il respecte scrupuleusement ces 6 règles. Étant donné son diabète et son âge, il a décidé de ne plus manger de kakis du tout. Je vous encourage vivement à mettre en pratique ces 6 règles que vous avez apprises aujourd'hui. Si vous vous engagez à le faire dès maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Vous recevrez ainsi rapidement nos futures informations sur la santé. Terminons maintenant l'histoire de Signor Rossi.
Après son traitement, il a pu quitter l'hôpital au bout de 3 jours. Vous n'imaginez pas à quel point il souffrait à son arrivée aux urgences. Incapable d'avaler une bouchée, le ventre gonflé, sa famille était morte d'inquiétude. Mais aujourd'hui, il a retrouvé une santé parfaite. Lorsque je l'ai revu en consultation de suivi 1 mois plus tard, il m'a dit en souriant: j'ai adoré les kakis toute ma vie, mais maintenant ils me font peur. Mais grâce à cette expérience, j'ai appris à manger sainement. Signor Rossi suit maintenant les 6 règles de prévention à la lettre. Il gère son diabète avec plus de rigueur et a beaucoup amélioré ses habitudes alimentaires. Et il partage activement ce qu'il a appris aujourd'hui avec sa famille et les autres personnes âgées de son entourage. Chers auditeurs d'Équilibre Santé, je vais résumer ce que je vous ai dit aujourd'hui en 3 points essentiels. Retenez au moins ces 3 choses. Premièrement, le véritable danger du kaki est le bézoar, cette masse qui se forme et durcit comme une pierre dans l'estomac, pas les calculs rénaux, mais bien les bézoars gastriques. Les tanins du kaki réagissent avec l'acide gastrique et agglomèrent les fibres comme du ciment. Si on laisse la situation évoluer, des complications graves comme l'occlusion intestinale peuvent survenir. Deuxièmement, les patients diabétiques, les personnes ayant subi une chirurgie gastrique et les personnes de plus de 65 ans doivent être particulièrement prudents. Leur risque de former un bézoar est beaucoup plus élevé que celui de la population générale. Pour ces personnes, la plus grande prudence est de mise, voire l'abstention totale est la solution la plus sûre. Troisièmement, vous serez beaucoup plus en sécurité si vous ne mangez pas de kaki à jeun et si vous ne l'associez pas avec de la patate douce ou d'autres aliments très riches en tanins. Mangez-le en dessert après un repas en vous limitant à un seul fruit. Pelez-le. Et ne jamais en manger plusieurs jours de suite. Rien qu'en retenant ces 3 points, vous pouvez protéger efficacement votre santé contre le risque de bézoar. Je vous souhaite à tous une excellente santé. Mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui pour vivre une vie saine et épanouie. Merci.